Salam la famille, c'est Oussou Dessa 24 TV. Alors, je suis vraiment désolé de ne pas venir à temps pour débriefer cette match nul du Sénégal. Je m'excuse une nouvelle fois. C'est vrai, avec la vie d'étudiant, ce n'est toujours pas facile. Aujourd'hui, je n'ai pas eu cette occasion-là de revenir très rapidement pour débriefer ce match-là. Mais bon, bref, je suis là, je suis désolé. Enfin, c'est parti. Cette match nul que je considère comme une défaite pour le Sénégal. Évidemment, il y a deux aspects que je vais parler en premier lieu. Je vais parler d'abord du coaching d'Aliou Cissé. Parce que, mine de rien, il a une part de responsabilité de cet échec du Sénégal. Il faut quand même le dire, il faut quand même être honnête de dire. Aliou Cissé, il a une part, bien évidemment, une part de responsabilité de cet échec, de cette déception, cette contre-performance, si je peux me le permettre, bien sûr. Alors, premièrement, on va faire un focus sur la composition qui a été alignée par Aliou Cissé. On était tous unanimes qu'Aliou Cissé va probablement aligner avec une composition avec un système avec un 3 défenseurs, 5 milieux de terrain et 2 attaquants, comme le 3-5-2. Mais on ne s'attendait pas à ce que les pistons soient changés. Il a voulu faire le monsieur surprise. Depuis pas mal de temps, je commence à voir qu'Aliou Cissé, il essaie de s'émerveiller, je veux dire, de surprendre les Sénégalais, de penser qu'il a beaucoup plus de statistiques. Alors, on n'est pas entraîneur de cette équipe, mais on suit particulièrement cette équipe du Sénégal. Et on connaît suffisamment, bien sûr, ce qui est intéressant et quel genre de composition et qu'est-ce qui ne va pas dans cette équipe du Sénégal. Alors, je ne connais pas, pour mes mains à ma place, je connais très très bien cette équipe du Sénégal. Bien évidemment que je ne suis pas l'entraîneur, mais encore moins, je ne fais pas partie du staff technique. Mais comment cette équipe du Sénégal peut jouer et gagner, franchement, j'en sais quelque chose. Alors, cette composition hier, c'était la même composition que j'ai proposée. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Au lieu que j'amène Ismaël Assar à gauche, moi, je l'ai mis plutôt à droite, comme piston droit. Et j'ai mis Michael Ngorfal, piston gauche. Et boum, qu'est-ce que vous avez vu? Regardez vous-même la composition d'Aliou Cissé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Ismaël Assar comme piston gauche et Habib Diarra comme piston droit. Alors, en ce qui concerne Habib Diarra, pour moi, il a fait un très bon match. Il a quand même fait un très très bon match, même si à la fin du match, il était cuit. Après, je reviendrai les changements de Cissé et les changements hasardeux qu'Aliou Cissé a fait. En ce qui concerne Ismaël Assar, on ne dit pas qu'il n'a pas joué. Il a fait un bon match. Il a fait un match correct, je dirais. Un match correct. Mais Aliou Cissé, c'est très bien qu'on attendait plus sur Ismaël Assar que d'autres joueurs. D'autant plus que Sadio Mané n'est pas dans cette équipe. Sadio Mané est absent. Alors celui qui doit certainement prendre le relais, le leadership de cette attaque du Sénégal, même s'il était aligné comme étant piston, il est capable de créer d'énormes dangers, surtout par rapport à sa façon de jouer, se trouve, comme s'il était piston droit, il pourrait déborder. Parce que hier, comme vous pouvez voir, hier, Ismaël Assar, il était aligné comme piston gauche. Il déborde jusqu'à la surface. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il était obligé de repiquer sur son pied droit, parce qu'il est droitier, pour essayer de centrer ou encore moyen, essayer de frapper. Et ce qu'il n'a toujours pas y arrivé. Il n'a toujours pas arrivé à faire ça. Ce qui était son problème, s'il était certainement à droite, il peut déborder comme d'habitude et centrer, parce qu'on sait qu'Ismaël Assar, c'est son point fort, débordement et centre. Donc il n'a pas besoin de repiquer autant pour moi. Il va directement centrer. Et bien sûr, on aura des occasions, puisqu'on a des attaquants qui ont une détente, à l'occurrence avec Diallo. Ils auront besoin quand même des centres. Mais hier, ce qu'on a vu hier, il y a eu très très peu de centres qui ont été, bien sûr, que les attaquants ont eu par rapport, surtout, d'habitude. Parce que simplement, il n'y a pas un ailier de métier qui peut centrer, puisque la composition était de 2 attaquants, donc il n'y a pas d'ailier.
Ce sont les pistons qui doivent servir d'ailier. Mais si les pistons n'arrivent pas à centrer, on a vu qu'à un moment donné, il y a eu des difficultés même, des combinaisons entre comment dire, Habib Diarra et celui qui était devant lui. Parce que le milieu doit combiner avec Pape Matar Sarr. En attaque, il doit y avoir Nicolas Jackson, Iliman Ndiaye, il doit y avoir une combinaison entre eux aussi. Mais qu'est-ce qu'on a vu? Iliman Ndiaye, il était isolé des attaquants. Il était beaucoup plus fixé, il était beaucoup plus au niveau du milieu de terrain. Il y a quand même des difficultés à récupérer, à joindre les attaquants. On l'a très peu vu hier. C'est par rapport comment dire, la manière de jouer, parce qu'il n'y a pas une connexion nette entre les attaquants et le milieu. Il n'y a pas cette relation, cette transition de nos milieux de terrain. Il manque la transition qui doit jouer, le rôle qu'il doit jouer, cette transition-là. On l'a très peu vu parce que simplement, il s'est très isolé des attaquants. Il est pratiquement reculé derrière. Parce que hier, ce qu'on peut retenir sur le match d'Iliman, c'est que dans l'aspect défensif, il était intéressant, mais offensivement, il n'a rien apporté. Franchement, il n'a rien apporté. C'était ça, la difficulté du Sénégal hier. Aliou Cissé s'est pété le plomb en forçant le monsieur surprise, en mettant des changements. Je suis d'accord, parfaitement d'accord au système. Parce que c'est le système pour moi, c'est le système imposé à lesquels, puisqu'il n'y a pas la trajectoire de métier. D'accord, mais si vous le faites, quand même, il faut revoir la manière dont vous jouez. Aliou Cissé a mis Ismaël Sarr sur piston gauche, il sait tous que piston gauche, ça ne peut pas marcher. C'était ça la difficulté. S'ils veulent mettre Ismaël Sarr, il n'a qu'à le mettre devant et mettre Michael Ngorfa sur piston gauche. Parce qu'on sait lui, il a une patte, il centre aussi, il est bon dans les centres, il peut déborder et il peut expliquer. D'ailleurs, l'égalisation du but congolais est revenue à cause de notre piston droit aussi, Habib Diarra, parce qu'à un moment donné, il était cul. Alors, je vais parler aussi, comme je l'ai dit, du système de lycée, je vais parler du coaching, comment créer les joueurs aussi. Parce qu'à un moment donné, il faut quand même être honnête. Les joueurs hier au Sénégal a été vraiment laxistes sur tous les plans. Alors, je ne dis pas de la défense, bien sûr. Ils ont été laxistes, surtout c'est le but là. Mais à part ça, moi, je trouve que cette défense a été plutôt très compacte. Surtout au niveau défensif. Ce sont des relances qui ont eu, qu'il y a quand même des déchets techniques. Il y a quand même quelques déchets techniques au niveau des relances. Mais dans le jeu, surtout, nos attaquants, les deux attaquants, à l'occurrence, Habib Diallo et Nicolas Jackson, franchement, j'étais en première période, si ce n'est que c'est le débordement qui a amené le but. Nos attaquants n'ont rien fait. Si c'est ce débordement, Jackson et Habib Diallo, franchement, en première période, ils n'ont quasiment rien foutu. Ni de bon appel, ni de positionnement, ni de décalage, ni encore moins. Non, hier, en première période, ils ont été méconnaissables, ces deux attaquants. En fin de partie, en fin de seconde période, première période, ils ont été intéressants. Et en seconde période aussi, on l'a vu qu'ils commencent à bouger. Je pense que le discours de l'UCC a pu se passer. Certainement, on a quand même vu la disponibilité. Ils se sont écartés, ils se sont trouvés. Parce qu'ils ont été tout à fait rodés autour de façon centrale de cette équipe de la RDC. Ils oublient qu'eux, ils devaient obliger parfois de faire des appels de gauche à droite pour essayer de libérer d'espace pour aller pour faire de bons appels. Et tout ça, on a clairement des difficultés là pour voir ces manières-là. Ce qui a posé le problème à cette équipe du Sénégal. Et ces petits buts qu'ils ont mis, ils se sont rassasiés ce but-là aussi. C'est ça le problème de l'équipe du Sénégal. Parce que franchement, à ce fois qu'ils marquent un but, ils ont obligé de reculer. Pourquoi vous ne continuez pas d'attaquer comme souvent le fait? Moi, c'est pourquoi j'aime beaucoup le jeu Arsenal. Parce qu'il ne recule jamais. Même s'il marque 5 buts, il continue toujours d'attaquer. C'était ça la philosophie. Il faut continuer toujours à attaquer. Et ça, j'en suis sûr, c'est un cas qualifié. Il est pour quelque chose. C'est lui qui, parce que même en voyant ces changements, on sait tous qu'est-ce qu'il veut. C'est effectivement garder ces buts-là. Et c'est ce qu'il a fait lors du match contre la Côte d'Ivoire, où on était éliminé. Au lieu d'attaquer, on s'est mis à défendre. Aliou Cissé, à chaque fois qu'il a un adversaire coriace devant lui, il est obligé de mettre un système beaucoup plus défensif
On en a vu hier, au lieu de d'amener Lamine Camara très tôt dans le match au niveau du milieu de terrain, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené des milieux défensifs, amené Baptiste, surtout la sortie de Gana Gueye. Mine de rien, Ghana, depuis pas mal de temps, moi je trouve qu'il est très très intéressant. Et surtout, d'autant plus qu'il fait un énorme match, surtout au niveau de la récupération hier, Idrissa Gueye. Franchement, il était au top. Au niveau, je dis au niveau du plan défensif, bien sûr. Parce qu'offensivement aussi, il y a quelques problèmes. Mais c'est quand même visible, je veux dire, c'est compréhensible, je veux dire. Parce qu'en Citus Ghana, c'est un joueur qui est à vocation défensive. Offensivement, il est très limité aussi, il est un peu limité. Mais dans l'aspect défensif, il était impérial. Franchement, au niveau de la réparation, il a gratisé bon nombre de ballons, Idrissa Gueye. Ce qui a permis à Pape Matassa d'être libre au niveau du milieu de terrain, d'avoir cette possibilité-là, cette disponibilité de rouler, de faire des appels, de circuler le ballon. Pape Matassa, on a vu qu'il était très intéressant hier. Parce que Gana Gueye faisait un boulot incroyable, phénoménal derrière. Donc pourquoi il a sorti Idrissa Gueye au lieu de le laisser jouer? Franchement, je n'arrive pas à comprendre les changements de l'UCC. En plus de ça, on ne comprend pas du tout. Au lieu de sortir, le jeune Habib Diarra qui était cuit dès la 60e minute, on a vu qu'il était fatigué. Au lieu de revenir en système, mettre Ismaël Assar sur piston gauche et entrer Michael Goffal sur piston droit et sortir Habib Diarra, puisqu'il était fatigué, bien vrai qu'il faisait un très bon match, mais il était fatigué. Donc, au moment donné, il doit être sorti. Al-Jissé n'a même pas pensé à ça, parce que je ne sais pas, Al-Jissé, c'est ça, qu'est-ce qu'ils font pour réfléchir? Parce que à chaque fois qu'ils font les changements, c'est n'importe quoi. Au lieu de faire des changements à temps, il ne fait pas à temps. En plus, s'il fait des changements, alors qu'il va amener Pathé 6. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a sur Pathé 6, Al-Jissé. Franchement, c'est l'équipe du Sénégal est de l'artiste. Alors, je ne peux pas finir cette vidéo sans parler de Nicolas Jackson. Franchement, regardez-moi cette action incroyable de Jackson. Franchement, c'est dégueulasse. Mais Jackson, quand est-ce qu'il va devenir un vrai attaquant? On a l'impression que c'est un gamin qui joue dans les rues. Arrêtez ça, Nicolas. Ce n'est pas comme ça que tu vas devenir un attaquant. Il faut quand même être réaliste au moment donné. Franchement, comment tu peux rater cette occasion-là si un match où on sait tous que c'est un match très important? Pourquoi? Comment il a pu rater ça? Parce que franchement, je n'ai aucune explication. Honnêtement, je n'ai absolument aucune explication. Je ne sais même pas comment expliquer cette grotte de Jackson. D'ailleurs, en Angleterre, les supporters de Chelsea, ils sont déjà habitués à ça. C'est nous, parce qu'on l'a vu très peu jouer avec le Sénégal. C'est pourquoi on ne connaît pas ces ratés. Mais Jackson, franchement, il rate bon nombre d'occasions incalculables. C'est incroyable, c'est juste. Non, c'est juste. J'arrive vraiment pas à dire comment est-ce possible Jackson peut être ici. Comment le gars peut être très intelligent, peut être technique et qu'il ne parvient même pas à cadrer cette occasion-là, à cadrer ses ballons. Franchement, Jackson, c'est incroyable. En tout cas, le Sénégal a un sacré problème parce que pour aller battre le Mauritanie à Nouakchott, surtout c'est un terrain synthétique. Franchement, ça va être un match compliqué. D'autant plus qu'il y a aussi des joueurs sénégalais. Attention à cette équipe mauritanienne, c'est une équipe très coriace. Évidemment, je reviendrai pour bien sûr l'avant-match de cette vidéo parce que je dois sortir une composition. Les images qualifiées va certainement changer son 11 probable parce que ces 11-là ne m'ont pas du tout satisfait. Depuis que j'ai fait la composition officielle, j'ai dit que cette composition-là ne m'a pas du tout satisfait. Ne m'a pas du tout satisfait. Et c'est ce qui s'est passé. On a clairement vu. Évidemment, je reviendrai bien sûr tout à l'heure sur la composition probable contre la Mauritanie parce que c'est très très bientôt. D'ici là, comme je l'ai dit, prenez soin